Bon, la DSG remontée, on va attaquer la distrie. Donc la DSG est bien remontée. Il suffit d'y aller tranquillement et tout se passe bien. J'ai commencé à rhabiller les durites d'eau de la Sirocco sur le moteur. Et là, on va attaquer la distrie. Alors pour la distrie, donc on enlève le cache du haut. On va enlever ce support ici. Puis après, celui-ci. Une vis là. Une vis là. Une vis là. Alors, moi ça va, le moteur est par terre. Je vais pouvoir virer la durite d'eau au noir qui traverse le moteur, enlever complètement le support. Et je vais avoir la distrie devant moi. Parce que quand on est dans la voiture, même en enlevant ça, on a quand même la durite noire qui est devant nous et qui nous embête bien comme il faut, quoi. Donc on va enlever ça. Il faut enlever aussi en même temps le tendeur, parce que ça nous bloque le carter. Et puis la distrie va devant nous. Et je vous montrerai pour le calage. Bon allez, je fais ça. Et je vous montre tout ça après. Donc voilà, on en est au calage de la distribution. D'ailleurs, on voit que le galet, celui-là, il en a marre. Il commence vraiment à fuir la graisse. Donc, je vais mettre une petite pige. Vous n'avez pas les piges. Un forêt de 6. Un forêt de 6. Ici, bon, c'est l'habitude, j'en ai fait pas mal des TD140. Déjà, je sais qu'elle est juste un tout petit peu décalée en arrière. Faut la ramasser un peu. Au pire, pour la vidéo, je vais demander à un ami qui me prête l'outillage de calage. Parce que je les connais par cœur, en fait, c'est 140 pour les caler. Donc en général, je m'en sers pas. Mais je vais essayer de me faire prêter pour bien vous le montrer. Bon, on va remettre tout ça bien en ligne. Et on va remonter le nouveau kit distri de chez Volkswagen. Allez, à tout de suite. Donc voilà la distri remontée, calée. Donc elle est toujours avec ses piges. N'oubliez pas, quand vous desserrez ces vis-là, quand vous mettez la courroie, comme ça, quand vous faites la tension, tout ce temps, et ces poulies-là sont faites pour rattraper le jeu, tout en restant calées derrière. Donc, malheureusement, je crois que je ne pourrais pas avoir l'outil. Donc en fait, il faut vraiment, pour vous expliquer un petit peu l'habitude que j'ai, il faut que les vis soient vers midi. Et en fait, je sais que sur le 140, c'est sur le trait quasiment, de à côté du trou. Si c'était un 170, si je dis pas de bêtises, c'est par là qu'il est le trait. Alors bref, j'en ai fait pas casse des comme ça, c'est pour ça. Au pire, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas l'outil, vous êtes dans le caca, vous remettez cette plaque là. Vous voyez, parce qu'il y a le repère qui est là-haut. Et la poulie d'ampère. Mais bon, faut pas. Donc je vous disais, au pire, si vous avez un gros doute, si vous n'avez pas l'outil, vous remettez la plaque derrière, car elle a un repère, et la poulie d'ampère, qui a aussi un repère. Le problème, c'est que si la poulie elle prend du jeu, bah là, vous êtes faussé. Hein. Et bon, là, vous voyez qu'on est dans les billes. Au pire, on utilise la deuxième poulie. Normalement, là, 2 poulies dans le sac, c'est vraiment pas de chance. Donc, la deuxième poulie. Voilà, on voit qu'on est pareil aussi. Allez, on met une vis. On est dedans. Donc voilà, mais bon, le mieux c'est quand même d'avoir l'outil. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, n'hésitez pas à acheter un kit calage. Ça doit valoir entre 20 et 35 € à peu près sur internet. Bon, je vais resserrer les vis, faire mes tours moteur, et puis on va remonter les caches. A tout de suite. Donc voilà, les 2 tours moteurs ont été faits, et les piges retombent aux mêmes places. Tout est parfait. Même la tension est au top. Bon, on va rester là pour aujourd'hui, et on va attendre que les autres pièces arrivent. Vu que j'étais sorti, parce qu'avec le confinement c'est compliqué, j'ai été récupérer le kit calage que j'avais prêté. Donc, pour vous faire plaisir, je vais redémonter les caches et les supports pour pouvoir remettre les piges d'origine, pour que vous voyez bien le calage d'origine, comment c'est fait. Parce que je vois déjà les gens qui disent sur les commentaires, oui, mais pas les bonnes piges, c'est comment être sûr, vraiment. Je vais remettre les piges, je vais vous montrer comme quoi c'était bien calé, etc. Allez, je fais tout ça
et on se reprend tout de suite. Bon les amis, j'ai redémonté pour pouvoir remettre les piges. Parce que je pense que c'est plus sympa pour vous de voir comment mettre les piges. Si vous n'êtes pas habitué à faire des distries ou quoi que caisse, n'hésitez pas à acheter le matériel. Même moi qui connais, j'ai acheté le matériel. Donc là, j'ai pu le récupérer. Malgré le confinement, vu que j'avais devais aller chercher des pièces, j'ai pu aller chercher le kit. Donc le kit, il est là. Il y a les piges. Comme ça, même moi, malgré que j'ai l'habitude d'en faire, je me sentirais plus serein. J'ai mis les piges. Alors, on va déjà remettre. Alors, on en est où au niveau calage? On est presque au calage. Attendez. Alors, je tourne un peu. Je vois la poulie de pompe à gasoil. Hop, je suis bien. J'ai l'air bien. Je vais mettre les piges. Bon, il a un petit peu d'âge, hein, ce kit. Il est un petit peu émoussé. Voilà. Et dans sa dent. Voilà. Je l'ai prêté. Je crois qu'il l'a un peu abîmé quand même, les têtes. Un peu des fois. Hop, alors, il ne faut pas le poser comme ça. Il faut le glisser. Vous voyez, on peut pas. Ça marche pas. Si on le pose, ça ne veut pas rentrer. Il faut glisser sur les dents. Ah, je suis mal mis encore. Hop, attendez, bougez pas. Je le glisse bien. Ah. Voilà. Hop, voilà. Je suis rentré pile poil. Vous voyez, donc, dans le trou, le trait, vous voyez, il est là. Le trait est face à l'autre petite flèche. Vous voyez, je suis bon. La pige, pas gasoil est mise. Abracam est mise. On est calé. Attention, on est dans les dents, on est bon. Donc voilà. Kit distri calé, serré, tout est bon. Alors, quand vous faites ça, quand vous démontez, je vous explique bien. Quand vous démontez la distri, avant de démonter la distri, donc vous pigez. Normalement, si le moteur, la distri d'avant était bien faite, c'était bien. Moi, par exemple, la personne avant là, du Tiguan, elle a dû faire la distri par quelqu'un qui ne devait pas avoir les piges justement et qui n'avait pas l'habitude. Et bah ici, c'était décalé d'une demi-dent. Pourtant, le gars me garantissait qu'elle marchait bien. Elle devait être un peu étouffée dans les hauts régimes, je pense. Donc, vous mettez les piges. Après, vous desserrez ces 3 écrous. Vous ne les enlevez pas, hein. Vous les desserrez pour que la poulie puisse tourner. Mais elle sera bloquée par la pige. Parce qu'en fait, c'est en 2 parties. Ici, pareil. Voilà. Et donc après, vous faites votre distri. Et quand vous allez tout remonter, vous avez mis la courroie, le tendeur. Quand vous allez tendre, vu qu'ici, ça sera libre, ça pourra se tendre et ça rattrapera le jeu. Comme ça, dès que vous avez tout serré, vous resserrez après ces vis-là. Les 6 vis, donc. Pas trop forte non plus. Il y a un couple, il faudrait que je vous redise le couple exactement. Et puis voilà, ce sera tout fini. Bon, allez, je remonte tout ça. Et puis après, on va se mettre sur le joint de collecteur d'échappement. A tout de suite.